En 2013, nous avons réalisé une première étude sur le ressenti et le vécu des malades du myélome auprès d'un échantillon de 600 malades. Et cette étude a mis en avant l'importance d'un accompagnement pour les malades du myélome. C'est sur la base des résultats de cette étude que l'EF3M a décidé de s'engager dans ces différentes actions de ces différents programmes. Et d'autant plus que cette étude avait été complétée l'année suivante par une approche plus qualitative au travers de forums régionaux et d'une table ronde. Canceradome, c'est une volonté de Cancer Contribution et de la F3M de prendre en compte les besoins, les attentes des malades qui sont soignés à domicile pour améliorer la prise en charge, améliorer le parcours de soins, sachant qu'aujourd'hui, un tiers des malades en cancérologie sont soignés à domicile, soit 150 000 nouveaux cas par an, 1 million de patients sont soignés à domicile aujourd'hui pour un cancer. Ce qui nécessite une réorganisation de la prise en charge du parcours de soins dans une période où les liens entre la ville et l'hôpital sont pas toujours très bien organisés. Du coup, nous avons voulu très concrètement aller voir les malades, aller voir les professionnels de l'hôpital de la ville pour voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs idées aussi sur la façon dont les choses pouvaient être améliorées. Pour mettre en place ce projet, nous avons fait appel à une méthodologie assez innovante qu'on appelle le design social. Mais finalement, derrière ce grand mot, il s'agit surtout d'aller chercher les besoins, les attentes des malades en allant chez eux. Le premier mot important, c'est s'immerger au cœur de leur quotidien. Après avoir recueilli ces témoignages, ces idées sur la longueur, elles ont été confrontées avec les idées d'autres malades, avec les idées de professionnels lors d'ateliers, pour en faire émerger des solutions concrètes. Aujourd'hui, dans certaines régions, nous avons fini tout ce qui était immersion chez les patients et les professionnels de santé et ateliers. Dans d'autres, on commence. Les premiers résultats ont été extrêmement intéressants parce que des choses ont émergé, pas forcément auxquels on aurait pu penser. On a sorti 6 axes importants, donc la coordination, la coopération entre la ville et l'hôpital, l'accompagnement des patients, l'accompagnement des aidants, qui ont une place extrêmement importante quand les patients sont soignés à domicile, les professionnels de santé en ville. Le 5e axe concerne le droit des patients, les droits spécifiques des patients soignés à domicile. Et le 6e axe, l'expertise, l'expérience et l'expertise des patients. Les prochaines étapes, ce sont ce qu'on appelle les tables d'échange, c'est-à-dire que nous allons aller sur les marchés, dans des mairies, etc., confronter les idées qui ont émergé des ateliers auprès de gens qui ne sont pas forcément concernés par le cancer. Et dans un 3e temps, nous allons faire un livre blanc pour les institutions et pour nos décideurs, et une grande conférence où nous allons restituer tous les résultats.